Hello, c'est Adrien, content de te retrouver. Tout d'abord, j'aimerais te souhaiter une bonne année 2022. Je te souhaite plein de bonheur, une bonne santé, mais aussi beaucoup de réussite dans tes projets. Aujourd'hui, j'aimerais parler d'immobilier. Cela fait maintenant quelques années que j'ai une activité en tant que loueur meublé non professionnel et j'ai remarqué quelques erreurs que j'ai vues par rapport à d'autres personnes ou même des erreurs par rapport à moi. Et j'aimerais te parler de 5 erreurs à éviter lorsqu'on commence à se lancer dans l'immobilier en général. La première est toute simple, c'est de ne pas prendre de comptable. Dans l'immobilier, notamment dans le LMP, donc je répète, le loueur meublé non professionnel, il existe plusieurs régimes fiscaux, le micro-BIC et le réel. Le micro-BIC, c'est tout simple, c'est vous prenez votre chiffre d'affaires et vous êtes exonéré de 50% d'impôt par rapport à ces chiffres d'affaires. Donc niveau comptabilité, c'est très simple à gérer. Le second, qui est au réel, comme son indique, qui est plus proche de la réalité, c'est que vous divisez de vos chiffres d'affaires vos charges. Donc l'assurance PNO, donc propriétaire non occupant, taxe foncière, les charges de copro, électricité, eau, gaz, si sont en dehors de la charge de copro, ainsi que d'autres taxes. Et pourquoi il est important d'avoir une comptable ou un comptable? C'est par rapport à ça. Un comptable ne coûte pas très cher. En moyenne, on peut en trouver pour 25 € par mois, ce qui est pas grand chose, ce qui revient à 300 € par an. Et croyez-moi, ces 300 € par an vont tellement vous rapporter d'argent par rapport à l'impôt que vous auriez dû payer si vous étiez passé en micro-BIC. De plus, la comptable ou le comptable ne va pas gérer qu'un bien, il peut gérer plusieurs biens. Donc si vous montez en cascade en termes de biens, vous allez payer autant de comptables, mais vous allez faire beaucoup plus de bénéfices par rapport aux impôts. La deuxième erreur, et du coup, c'est de faire ses propres travaux. À part si vous voulez vivre dedans et que vous achetez pour l'immobilier vu que c'est pour vous et pas pour le locatif, ok, je peux comprendre que vous préférez faire vos travaux. J'ai fait cette erreur au départ, donc d'acheter tous les matériaux et d'avoir demandé à un ami de monter une cloison et de faire d'autres travaux. En effet, j'ai fait des économies sur la main d'œuvre, mais à côté, j'ai pas pu avoir du coup de devis. Et ces devis sont des charges qui peuvent être déductibles, si bien sûr vous savez le faire ou vous avez une comptable. Les charges de travaux sont déductibles dans ce qu'on appelle l'amortissement. Et l'amortissement peut être déductible sur 10 ans. Donc c'est-à-dire que vous allez créer des charges chaque année pendant 10 ans pour amortir vos travaux. Et donc plus vous avez des charges, plus votre bénéfice est bas et plus vous payerez moins d'impôts. Et donc si vous gérez bien, vous arrivez dans ce qu'on appelle un déficit foncier et du coup vous serez non imposable par rapport à l'activité, même si finalement vous gagnez de l'argent tous les mois. Donc voilà pourquoi il est intéressant de ne pas faire ses propres travaux et aussi d'avoir des artisans pour le faire. De plus aussi bien sûr, en faisant faire vos travaux par d'autres personnes, vous gagnez du temps. Moi par exemple, j'ai mis 3-4 mois à faire mes travaux, donc tout ce qui était peinture, parquet, la cloison avec un ami et autres, et c'est du temps qui est perdu que j'aurais pu utiliser pour faire autre chose. La troisième erreur, c'est de ne pas avoir fait de business plan dans ma recherche de prêt. En effet, j'étais allé voir ma banque, où ma famille et moi y ont depuis très longtemps, où ensemble on avait simulé un prêt et préestimé combien je pourrais emprunter. Donc je suis arrivé là-bas en leur disant combien va me coûter l'appartement et combien il y aura de charges de notaire, charges d'agence et tout. Et voilà, je suis arrivé comme ça, les mains vides, et ce n'est pas très pro. Du coup, je n'ai pas pu vraiment négocier mon prêt et donc j'ai eu un prêt sur ma main. Si j'étais arrivé devant un banquier avec un business plan très précis qui mâche mon travail, j'aurais pu négocier et avoir un prêt sur 25 ans. Et un prêt sur 25 ans, c'est le saint graal des prêts. Encore plus si vous avez quelques années de différé. Et du coup, il est important d'arriver chez votre banque avec le business plan. Vous allez être plus pro et cela va vous donner beaucoup plus d'impact pour pouvoir négocier un meilleur prêt, d'avoir des meilleurs taux et pourquoi pas aussi avoir du différé. La quatrième erreur que j'ai fait, c'est de ne pas chercher à vouloir me faire du réseau. Au départ, je m'étais dit dans la tête, je voulais me faire tout seul. Je voulais pas vraiment que ma réussite dépende d'autres personnes. Je voulais vraiment prouver à moi-même que j'étais capable de réussir. Et donc, c'est ce que j'ai fait pour le premier appartement. J'ai eu du bol, je suis tombé sur une belle occasion. Mais à côté, j'ai gardé cette mentalité pendant quand même quelques années. Et ça m'a beaucoup ralenti dans mes recherches pour acheter d'autres appartements. Pourquoi cela m'a ralenti? C'est parce que je n'avais pas de contact, ou très peu de contact dans l'immobilier. Du coup, j'aurais pas pu avoir l'occasion d'avoir des belles opportunités par rapport à mon réseau, par rapport à des agents immobiliers, des chasseurs d'appartements et autres. Donc, le fait d'avoir du réseau permet du coup de pouvoir éventuellement déléguer la recherche de biens et les de biens via directement des chasseurs d'appartements. J'en parlerai dans une prochaine vidéo, mais aussi d'assister à des séminaires ou des afterwork investisseurs pour apprendre dans d'autres domaines de l'immobilier, comme tout ce qui est la location courte durée, le Airbnb et autres, mais aussi de se motiver, car quand vous parlez avec des gens qui sont dans le même domaine, c'est quelque chose qui motive énormément. Donc n'hésitez pas à vous faire du réseau, rencontrer du monde, parler, apprendre, partager, et c'est comme ça que vous allez découvrir de belles opportunités.
Et la cinquième erreur que j'ai vue et commis, c'est ne pas avoir cherché à me former correctement. C'est-à-dire que j'ai fait quelques recherches sur internet quand j'ai trouvé mon compte bien. Donc voilà, voir un petit peu les charges, voir comment ça marchait, les frais de notaire, du neuf ou de l'ancien, faire de la coloc ou pas de coloc et autres, donc voilà. Mais en vrai, il est important de se former. Ça évite notamment les erreurs que j'ai dit avant, donc le fait de ne pas prendre de comptable, le fait de faire ce travail soi-même, le fait de ne pas faire de réseau et d'autres. Tout le monde pense que se former, c'est payer une formation à 1000 € qui va te dire comment ne pas payer d'impôts. Non, se former, c'est pas que forcément des formations, ça peut l'être, mais c'est aussi des recherches internet, des vidéos YouTube et aussi des livres. On oublie à quel point les livres sont vraiment intéressants pour se former à un prix assez intéressant. Donc se former est important, notamment avec aussi derrière les nouvelles lois qui vont arriver. Par exemple, les nouvelles lois par rapport au DPE qui vont changer, qui vont vous dire que d'ici quelques années, tout ce qui est les appartements classés en E, F, G seront inlouables au fur du temps. Ça, c'est quelque chose à savoir. Donc si vous n'êtes pas formé, vous pouvez risquer d'acheter un bien qui est mal classé au niveau énergétique et que vous ne pourrez pas louer. Donc il est important de se former un minimum. Donc si vous cherchez un livre pour vous former qui est vraiment très intéressant, récemment j'ai découvert un livre, La magie du montage. C'est un livre qui s'appelle Devenir rentier immobilier en partant de rien de Christopher Wangen, un youtubeur et rentier immobilier qui s'est lancé dans la formation sur tout ce qui est l'immobilier. Ce livre est vachement intéressant pour plusieurs raisons. Quelque part, il va aussi parler de la mentalité de l'immobilier, donc quelle mentalité il faut avoir pour être rentier. Donc l'immobilier, c'est pas quelque chose qu'on se lance comme ça, c'est quelque chose qu'on prévoit. Et il va du coup de la mentalité à la recherche de bien, la recherche d'un prêt, comment optimiser son prêt, tout ce qui est aussi calcul des charges et autres, même jusqu'à la fiscalité. Donc quel type de fiscalité prendre par rapport à si vous faites du nu, du foncier ou du meublé, donc du BIC, donc par là on entend du micro-BIC ou réel par rapport du LMP, Airbnb, du LMP directement. Ce livre m'a été offert il n'y a pas longtemps comme cadeau et en vrai j'étais vraiment agréablement surpris par son contenu, son professionnalisme et sa motivation. C'est un livre qui est aussi énormément vous motiver à vous lancer. Donc vous voyez, il suffit d'un livre et quelques recherches internet et en théorie vous pourrez vous lancer. Bien sûr, il faut avoir les revenus, il faut avoir la trésorerie, il faut avoir les finances pour. Donc voilà les erreurs que je vous conseille d'éviter. Donc la première, de ne pas forcément vouloir de prendre de comptable. La deuxième, c'est de vouloir faire ses propres travaux à éviter. La troisième, comme j'ai dit, c'est d'arriver les mains dans les poches pour chercher un prêt. La quatrième, de ne pas se faire le réseau. Et la cinquième, de ne pas se former. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous cherchez le livre, vous pourrez le retrouver en description. Et sur ce, je vous dis à la prochaine. C'était Adrien.